Bon matin, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Marie-Ange Guidance. Dernière vidéo avant que je prenne mes vacances, n'est-ce pas? Ça s'en vient au mois d'août. Très excitée la madame, très excitée, très hâte. Je vous remercie de tous les commentaires que vous avez mis sous la dernière vidéo que j'ai faite. Je les ai tous lus. Il me reste encore quelques-unes à répondre. J'ai manqué de temps. Je suis désolée. Ça se bouscule beaucoup. L'entretien extérieur, la maison, le gazon, les réparations. Alors, je suis beaucoup dans... On soit des ions, puis je suis dans les ions. Donc, je vais vous répondre, c'est sûr, avant de partir en vacances, OK? Durant mes vacances, soyez pas surpris si je réponds moins ou pas du tout. J'ai comme 2 semaines de congé du 10 au 20. Mais ça se peut que je vous réponde quand même, parce que là où je vais être, il y a Internet, donc ça va peut-être être difficile de pas aller voir qui m'a écrit puis de vous répondre. OK? Je veux juste vous dire, soyez pas surpris si ça prend un peu de temps à ce que je vous réponde à vos messages. Bien, c'est le temps des vacances, alors je vous souhaite tous des belles vacances à tout le monde. Un bel été, amusez-vous, profitez-en, malgré ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas important, on ne s'occupe pas de ça, OK? Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube, OK? Je vous conseille de regarder les titres des autres vidéos. Parce que ça se peut que le langage que j'ai, vous ne le comprenez pas. Parce qu'il y a comme un processus dans les vidéos. On a parti de la 2 et de la 4, très importante, qui parlent de comment accueillir et accepter les émotions, comment taire le mental aussi, comment arrêter le petit hamster qui roule tout le temps. Donc, ces 2 vidéos-là sont très importantes. Peut-être si vous arrivez, vous ne comprenez pas trop mon charabia, mais retournez à la vidéo 2 et 4. Puis pour les autres vidéos, regardez les titres qui vous parlent, puis écoutez celles dont le titre résonne avec vous, et ça va peut-être vous aider à venir nous rejoindre, parce que ben, ça se peut aussi que vous soyez déjà là dans votre cheminement, puis vous comprenez très bien ce que j'explique, OK? Mais sinon, les autres, je vous invite à aller voir avant les autres vidéos. Je vais commencer par le message des guides, hein, comme d'habitude, puis je vais parler des cafés jasettes à la fin, OK? Si vous ne trouvez pas la publication des cafés jasettes sur ma chaîne, écoutez la vidéo numéro 50 dans laquelle j'explique très bien comment trouver les cafés jasettes qui ont lieu actuellement, qui sont publiés sur ma chaîne YouTube. Et puis, vous allez retrouver toute cette information-là sous ma vidéo en cliquant sur le petit plus en bas, PLUS. Cliquez sur plus et vous allez voir tout le texte est là, OK? Parce que je ne peux pas répondre à tout le monde, où est tel café, quelle date, quelle heure, à quel endroit. Je n'ai vraiment pas le temps de faire ça. Donc, j'ai fait une vidéo spécialement pour vous expliquer, la vidéo numéro 50, qui va vous expliquer bien comme il faut. Où les trouver. Bon, j'en ai entendu une bonne dernièrement. J'ai dit, il faut que je la parle, il faut que j'en parle, c'est trop drôle. Parce qu'on m'a dit que je faisais peur aux hommes. Probablement que je ne suis pas la seule dans la communauté. C'est notre lumière qui peut déranger, OK? On a des lumières, plus on monte en vibration, plus notre lumière elle éclaire, OK? Donc, ça se peut que ça fasse peur à certains hommes. Mais faites-vous-en pas, même si on est lumineuse, on ne tue pas personne, là. Il n'y a aucun problème. Je l'ai trouvé tellement drôle quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, aïe, aïe, je pensais pas. Honnêtement, là, ça m'a étonnée. Mais là, je me suis dit, coudonc, c'est-tu à cause de ça qu'on est tous célibataires? Mais les hommes lumineux peuvent faire peur aux femmes aussi, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des hommes et des femmes dans la communauté. Bon, petite blague à part pour mettre un peu de soleil dans ce grisâtre aujourd'hui au Québec, très humide. On a un bizarre de climat comme partout dans le monde, hein? Donc, on n'est pas différent au Québec des autres. Bon, bien, les guides m'ont fait faire un autre petit dessin pour vous expliquer un peu les vagues énergétiques du moment. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit « Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je vis telle affaire, il m'arrive telle affaire. » Oui, c'est normal. C'est sûr que si vous êtes malade, allez consulter. Je ne suis pas un médecin, là, OK? Puis je ne détiens pas la vérité absolue. Mais oui, c'est normal d'avoir des symptômes, c'est normal de... Oh là, j'ai un petit doute sur mon micro. Donnez-moi 2 secondes. Oui, c'est bien rentré. Oui, c'est normal que vous ayez des symptômes, OK? Les guides m'ont expliqué qu'il faut accueillir les vagues sans paniquer. Sans paniquer, OK? Comment qu'on fait? Parce que je sais que, wouhou, j'en ai vécu, moi, des vagues, OK? Puis des vagues qui descendaient très bas.
Donc, au mois de mai, vous vous en rappelez, j'ai fait une vidéo sur ça. J'ai fait un dessin avec toutes les vagues. Bon, le mois de mai a été très dur, OK? Je suis à la bonne place, là, oui. Le mois de mai a été très, très difficile, là, quand on a pensé qu'on sentait l'énergie presque du suicide. C'était vraiment, vraiment difficile, mais on est allé changer des lignes de temps pour ceux qui ont vécu ça. Mais il y a toujours un cadeau après chaque vague. C'est ça qui est intéressant. Il y a un cadeau après chaque vague. Il y a un cadeau. Les cadeaux, là, ça peut être plus de conscience sur qu'est-ce qui se passe dans votre vie, plus de prise de décision aussi, plus ferme, plus d'assurance et de confiance. C'est le casse-tête de votre vie se place tout comme un miracle. Plus de connexion avec l'invisible, plus de ressenti, plus de clairvoyance pour certains, plus de clairaudience, etc., etc. Donc, ils ont commencé à m'avertir. Le mois de mai a été dur. On a eu une pause au mois de juin, OK? Mais là, à partir du mois de juillet, c'était un petit peu moins pire. On s'est parlé plusieurs. C'était un peu moins pire qu'au mois de mai. Mais là, on entre dans des vagues sans repos, OK? Jusqu'à la fin de l'année. Des vagues intérieures. Ceux qui ont déjà choisi la joie, OK? On va essayer de mettre mon dessin comme ça. Ceux qui ont déjà choisi la joie, ça va être beaucoup moins difficile. Si vous avez fait le choix, j'en ai assez de la souffrance, c'est fini la souffrance, je veux une vie facile, je choisis la joie, ça va être moins difficile. La joie et le bonheur. Ceux qui ne sont pas encore réveillés, qui sont encore dans la vieille façon de penser, bon, la souffrance, c'est normal, ça fait partie... Oups, excusez. Ça fait partie de la vie. Bon. Qui n'ont pas encore fait un choix affirmatif, qu'ils ne veulent plus de cette vie-là, mais qui en veulent une nouvelle, bien, ça va être plus difficile. Ce que ça va faire, c'est que les vagues vont les pousser très fortement à choisir la joie. Il n'y a pas de danger. C'est juste parce qu'ils sont peut-être un peu en retard sur ceux qui ont déjà choisi. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va arriver une vague, là, les amis, là, paniquez pas. Parce que cadeau, 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 cadeau. Il y a des cadeaux à chaque fois. Puis moi, je le constate, je suis certaine, puis il y en a plusieurs qui le constatent. Je suis certaine que vous allez le constater. Après la vague, OK, je descends en conscience. Je le sais que, ouh, ça descend. Mais ça va remonter, puis quand ça remonte, il y a toujours un cadeau. C'est qu'est-ce que je vous ai énuméré qui est ici. OK? Il y a toujours un cadeau. Donc, les guides, ils m'ont dit que 2025-2026, ça va être encore des années bouleversantes. Il va y avoir beaucoup d'événements planétaires. Puis c'est déjà commencé, vous le voyez avec les tremblements de terre, les raz de marée, bon. Mais si vous remarquez, les tremblements de terre, ça touche un peu la Terre, mais on dirait que tout se passe dans les océans actuellement. Donc, ce qui fait que ça dérange beaucoup moins les humains. Le but de la Terre, c'est pas de détruire l'humain. Le but de Gaïa, qui est déjà dans la nouvelle vibration, qui nous attend, à travers les vagues, on monte toujours d'un cran. À chaque mois, on va monter d'un cran. On va monter d'un cran. Donc, on change de vibration personnelle. Chacun a sa vitesse, chacun a sa manière, OK? Donc, le but de Gaïa, c'est pas de détruire, c'est le contraire. Fait que vous remarquez qu'il y a des gros tremblements de terre, comme là, il y en a eu un très puissant dans le bout de la Russie, mais il y avait des alertes au tsunami un peu partout. Finalement, ça s'est résolu à pas trop pire. Ils pensaient qu'il y aurait des vagues de je ne sais pas combien de mètres. Finalement, ça a été beaucoup moindre que ce qui s'attendait. Donc ça, moi, ça me rassure beaucoup. C'est comme la preuve que Gaïa, on dirait que tout est géré par la lumière. On ne sait pas qui, mais on fait confiance, on a la foi. OK? 2027, ils me disent qu'il va y avoir beaucoup de choses de changer. Beaucoup de choses de changer. Veux pas, il faut qu'on commence à vivre dans cette nouvelle vibration. Donc, mais c'est tout positif. Ne vous en faites pas. Il n'y a rien de négatif. Actuellement, Gaïa est en train de replacer les plaques tectoniques pour revenir à qui elle était avant. On fait la même chose. On était lumière. On n'a pas à le devenir. On a à revenir à ce qu'on était déjà. On a à se souvenir qu'on était lumière. Reprendre la position qu'on était avant qu'on vive la troisième dimension. On était lumière. On l'est encore.
C'est juste qu'on l'a perdu, on ne s'en souvient plus. Donc, Gaïa fait la même chose. Gaïa va se repositionner, les continents, les plaques tectoniques, ça va bouger un peu, n'ayez pas peur, c'est normal. Elle va bouger un peu parce qu'elle veut reprendre la position qu'elle était avant de nous soutenir dans l'expérience de la troisième dimension. OK? OK, je vais juste regarder mes petites notes comme d'habitude parce que je vous jure que c'est pas facile d'avoir de la suite dans les idées. Hein? Je sais pas comment ça vous vivez, comment vous le vivez, mais je pars avec une idée, puis boum, elle est partie. Boum, rapidement, puis je sais plus qu'est-ce que j'avais à dire. Donc, j'ai écrit, hein, pour être sûr que ça se tienne, mon affaire. Bon, dans les mois à venir, vous allez voir, là, quand on a une vague intérieure, on se dit, ah, c'est la résonance de Schumann. Ah, c'est les vagues solaires. C'est ça qui nous perturbe. Jusqu'à maintenant, les scientifiques sont capables d'évaluer avec des mesures scientifiques la résonance de Schumann puis l'intensité des vagues solaires. Mais sont en train d'être dépassés. C'est comme les instruments de mesure ne correspondent plus ou ça dépasse l'instrument de mesure. Ils n'ont plus de mesure. Ils n'en ont plus. Donc, ça va être difficile pour eux de nous dire où on est rendu. Même eux vont être perdus un peu. Donc, le guide m'a dit qu'il va falloir qu'on se fie à nous. Oh, j'ai une petite vague solaire qui arrive. Je la sens profondément. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de résonance de Schumann, puis le soleil est normal. Bon, donc, il va falloir se fier à nous. Il va falloir se centrer sur nous, puis accueillir ça. Ça veut dire qu'on va... OK, on ne panique pas, on rentre dans la vague, même si elle descend, on glisse avec la vague, OK? Là, ça se peut qu'on vive de la tristesse, qu'on vive de la colère, bon, c'est un peu plus bas en vibration, on accepte. Et vous savez que vous allez remonter, puis il y a un cadeau. Donc, il va falloir se rappeler de ça, parce qu'on ne pourra plus s'accrocher à l'extérieur, et que c'est bien fait, hein? On s'accrochait à nos gouvernements, on s'accrochait au médical. Ensuite, on s'est accroché aux anges, aux archanges, à l'invisible. Là, ils forcent tellement fort pour qu'on revienne tout le temps à nous. Non, 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 les amis. Vous allez lâcher toutes les mesures scientifiques, là. Vous n'en avez plus. Oh, qu'est-ce qui se passe? On se demande qu'est-ce qui se passe. Et il nous l'explique aujourd'hui. On accepte la vague. On rentre dans la vague. Je vous le dis, pour certains, ça va être très profond parce que vous n'avez pas encore fait le choix de la nouvelle vibration. Donc, on est encore dans la souffrance, on a encore des vieilles croyances. Bien, les vagues arrivent pour faire tomber ça. Ceux que c'est déjà tombé, vous allez ressentir une joie. Ça se peut qu'il reste encore des petites affaires dans le fond qui reviennent. Vous allez dire, « Ah, mais mon Dieu, j'ai déjà vécu ça. » Ça revient encore. Parce qu'il en reste un petit peu, OK? Mais sinon, beaucoup vont commencer à faire « Wouh! C'est le fun de surfer sur la vague, OK? » Donc, wouh! On s'en va comme à Hawaï, là. Il y a un film pour enfants, là, je ne me souviens plus du nom, là, Nauma, Maua, ou quelque chose comme ça. Donc, on va surfer. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose là-dessus? Donnez-moi 2 petites secondes. Bon, vous allez avoir des symptômes, c'est clair, OK? Il n'y a pas personne qui évolue de la même manière, ni à la même vitesse. Donc, il faut se respecter entre nous. Lui, il est là, vous êtes là, l'autre personne est là. On est tous à des endroits différents et on évolue, on a des symptômes différents aussi, là. Si vous avez des symptômes trop puissants, bien, consultez, OK, comme j'ai dit tantôt. À chaque vague, vous recevez un cadeau, ça c'est bon. Bon, les jours suivant la vague, vous devez être attentif si vous voulez voir le cadeau. Il va y avoir des prises de conscience ou quoi que ce soit. Le guide demande de glisser en conscience sur la vague. Être conscient que je descends, conscient que je monte. Conscient que je descends, conscient que je monte. Être conscient. Quand vous rentrez, vous le sentez à l'intérieur de vous. Ouh, OK? Bon. OK. Les guides m'ont dit que pour beaucoup, on a beaucoup moins de tolérance face à la maltraitance envers nous. C'est normal si on choisit la joie.
la maltraitance envers nous-mêmes, puis la maltraitance des autres envers nous, ça, c'est vraiment le bon signe. Si vous avez moins de patience envers ceux qui vous agacent, c'est normal, c'est le bon signe, c'est un bon signe si vous êtes sur le bon chemin. Ça veut dire que, wow, la 5e vibration, c'est une vibration où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de titillement entre nous. Donc, mais il faut le choisir tous individuellement pour le créer. OK? Bon, donc ils me disent que vous allez ressentir beaucoup de tristesse, pleurer, perdu, la fatigue. Acceptez ça sans peur, puis quand elle va remonter, là, vous allez ressentir la joie, beaucoup d'énergie. Il y en a qui ont beaucoup d'énergie quand la vague commence à monter, puis beaucoup d'élan pour faire plein de choses, puis on va redescendre, OK? Donc, ça ne sera pas stable pour les mois qui s'en viennent. On va devoir s'habituer à ça. On n'aura pas le choix, mais comme on le sait, on ne panique pas, puis on monte d'un palier à chaque fois. Retenez cela. On monte d'un palier à chaque fois. Et ceux qui ont déjà choisi la joie, ça va être plus facile, OK? OK. Ils veulent que je parle de la création. Vous savez qu'on est tous créateurs de notre environnement. Donc, de mon environnement, du choix des amis que je fais, du travail que je fais, où est-ce que je vis. Bon, votre espace de création se fait à partir de votre pensée puis de vos croyances. Ça, je pense que la plupart des gens qui sont sur la chaîne, vous le savez. Bon, alors pourquoi tolérer et croire encore qu'on doit souffrir? Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Pourquoi continuer à croire qu'il faut rester sans abondance? C'est une vieille croyance. C'est fini. Pourquoi il faut croire encore qu'on est malade? C'est une vieille croyance. Il faut défaire les vieilles croyances, OK? Cette nouvelle vibration-là va être complètement différente. Il faut arrêter de croire puis commencer à dire non si on veut changer notre propre création personnelle, OK? Donc, ça va vous demander de regarder qu'est-ce que vous acceptez dans votre création. Vous avez votre espace de création. Ça veut dire que ça comprend là où vous habitez, les gens que vous côtoyez, les endroits où vous allez, le travail, les amis. C'est votre création. C'est vous qui décidez ou changez cela. On peut le changer actuellement. OK? Donc, ça va vous demander de faire un tri. Regardez toute votre création. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. J'élimine ce qui ne résonne plus. On est là, puis vous allez voir que les vagues solaires vont vous pousser, mais tellement à le faire, vous n'aurez pas le choix. Puis là, dépendamment du niveau où on est rendu, si on a déjà fait une partie, on a déjà fait un ménage dans notre création, ça va être moins difficile. Mais si on n'a pas fait de ménage, il va falloir le faire. Puis les vagues vont vous pousser intérieurement. Vous ne serez plus capable de rien tolérer. Vous ne serez plus capable de tolérer les personnes avec qui ça ne résonne plus, les endroits et tout ça. Vous allez avoir beaucoup de difficultés. Donc, refusez la maltraitance. Acceptez uniquement des choses avec lesquelles je me sens bien, OK? Que ce soit le coiffeur, l'épicerie, la pharmacie, les amis, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vous mangez. Il faut que tout aille vers la joie et le bonheur. Comment est-ce qu'on se nourrit? OK? OK. Bon, ceux qui écoutent mes vidéos, que vous êtes rendus dans le champ des possibles, vous allez comprendre. OK, mon autre petit dessin, hein? Le groupe 1, qui sont tous encore endormis. Le groupe 2, qui sont éveillés, mais qui sont pris dans encore le patriotisme, défendre, se battre contre le gouvernement, écouter toutes les vidéos de ce qui se passe dans le monde. OK, ils sont pris là, mais éventuellement, comme tout le monde, on sort parce qu'on a une écœurantite aiguë. Je l'ai vécu. Donc là, ceux qui écoutent les vidéos, on est rendu dans nos fusées, puis là, il est temps d'ouvrir la porte. Il n'y a pas de groupe ici. On devient autonome, on devient responsable de soi, OK? On devient autonome et responsable. Et on a chacun notre création, c'est votre fusée. Donc, vous êtes responsable de votre création. Il vient de l'expliquer, le guide. Qu'est-ce que je choisis dans mes créations? Il est temps d'ouvrir la porte, de sortir.
On est tout individuel. Il n'y aura plus de groupe. OK? On va tout être ensemble, les humains, mais je veux dire, il n'y a pas de groupe 3. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable de sa création. C'est pour ça qu'il n'y a plus de groupe. OK? Bon. Oh mon Dieu, comment m'apporter ça? Il faut refuser la maltraitance. Bon, oui, c'est une croyance de la 3e vibration. Donnez-moi une petite seconde. OK. Pour ceux qui ont des difficultés à délaisser des choses, à taire le mental, à sortir de la souffrance, qui ont de la misère à délaisser des choses, à délaisser un travail, à délaisser un conjoint, bon, qui vous garde dans la 3e vibration. Tout ce qui vous garde dans la 3e vibration. Il y a une clé que les guides m'ont transmise qui est très importante et qu'on ne savait pas. C'est que dans notre création, on est maître de notre création. Tout ce qui entre dans ma création, je peux faire ce que je veux avec. Comment je vous dirais ça? Je peux transformer ceci en autre chose. C'est la clé, c'est le bâton de souveraineté. Tu rentres dans ma création, je peux faire qu'est-ce que je veux avec toi. C'est une loi universelle, les amis, OK? On parle pas physiquement, on parle dans l'invisible. Je peux faire ce que je veux avec dans l'invisible. Donc, si vous avez... Bon, il va falloir que j'apporte un exemple. Bon, la loi universelle, je recommence. Ouais. Ça va des idées, il faut que ça suive. C'est parce que c'est complexe un peu, puis c'est complexe, puis je ne peux pas tout dire parce que je vais me faire striker, comme ils disent. Bon, donc, vous savez que dans l'invisible, il y a des entités, positives, négatives, OK? Dans l'invisible, on peut transformer ce qu'on veut. C'est ça, on est créateur. Il y a une loi universelle qui dit que peu importe qui rentre dans votre création, vous pouvez le transformer en poussière, dans l'invisible. Ça ne se fera pas nécessairement sur le physique, mais dans l'invisible. Si vous allez dans la création de quelqu'un d'autre, il peut faire la même affaire. C'est que vous êtes maître de votre création. Vous laissez rentrer qui vous voulez. Puis ceux qui rentrent sans vous le demander, ils n'ont pas le droit. Je parle toujours dans l'invisible. Je ne parle pas sur le plan physique. On va revenir au plan physique après. Dans l'invisible, supposons que je subis une interférence. Peu importe d'où elle vient, je ne donnerai pas de nom. Mais dans l'invisible, il existe des entités, des groupes d'entités qui peuvent venir interférer dans votre vie. Bon. Supposons que je ressens quelque chose proche de moi où je me sens pas bien, où je ressens une grande fatigue tout d'un coup, c'est sûrement une interférence. Si je ressens une grosse tristesse en me levant le matin, je me dis, ben voyons, j'ai bien dormi. Pourquoi je me lève triste? Ou pourquoi je me lève en colère? Ça se peut que ce soit une interférence invisible. Il n'y a pas de danger, OK? Il n'y a aucun danger. Sauf que là, ce que je peux faire, si je sais d'où vient la tristesse ou d'où vient ma colère, bien, ça appartient à une raison dans mon vécu. Je me suis engueulée avec quelqu'un ou j'ai perdu un membre de ma famille. Bon, OK, c'est pas une interférence invisible, c'est un vécu. Donc, la tristesse est rattachée à quelque chose. Mais dans l'invisible, je ne le sais pas. Puis je ne vois pas. Pour ceux qui ne voient pas, il y en a qui voient. Je ne vois pas. Donc, mais je me lève triste, je me lève en colère, je ne comprends pas ce que j'ai. Ça peut arriver le matin, ça peut arriver pendant la journée. Vous allez magasiner et vous revenez chez vous. Oups! Il y a quelque chose dans l'invisible qui est entré dans vos corps de lumière qui vient vous agacer un peu. OK? Donc, voyons, avant de partir, j'étais en pleine forme, j'étais de bonne humeur. Je reviens, je me sens lourde, je me sens écrasée, j'ai plus d'énergie, ou j'ai une grosse tristesse, mais je ne sais pas la raison. Quand on sait la raison, on les rattache ensemble. Mais si je ne sais pas la raison, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça que je vais vous expliquer. Pour vous en débarrasser dans l'invisible. Je ne donnerai pas de nom. Il y en a qui vont comprendre, OK? Vous allez demander, non, vous allez dire en premier, je vais aller lentement, tout
vous êtes dans ma création. Il y a de quoi dans l'invisible, là. Vous êtes dans ma création. On va prendre l'exemple d'une tristesse. Je suis triste, mais j'ai aucune raison de l'être, puis je ne sais pas d'où ça vient. C'est sûrement une interférence dans l'invisible. OK? Nos petits amis qui viennent interférer. Donc, je demande à ce que toute interférence dans ma création s'en aille dans une bulle en avant de moi, une bulle de haute fréquence. J'exige, parce que vous êtes dans ma création, les amis, vous n'avez pas le droit. Il y a une loi universelle qui dit que si vous rentrez dans ma création, je peux faire ce que je veux avec vous. Je peux vous transformer en ce que je veux. Et je vous jure, c'est une loi universelle. Si vous allez dans la création de leur groupe, que ce soit sur Mars, Vénus, peu importe où, si vous alliez, je dirais, si vous alliez dans leur création, ils pourraient faire ce qu'ils veulent avec vous. Donc ça, c'est la loi du libre arbitre. Je ne peux pas aller dans la création de ce qui se passe sur Mars, Vénus, parce qu'il y a de la vie partout. Il y a des consciences, on va dire, OK? Peut-être pas des humains, mais il y a des consciences. Donc, je ne peux pas interférer dans les consciences qui sont ailleurs, sur d'autres planètes. Mais ceux qui viennent interférer sur ma planète, dans ma création, j'ai le droit de les transformer ou de faire ce que je veux avec. J'essaie d'expliquer ça clairement. Puis je ne veux pas faire peur à personne, il n'y a aucun danger. Mais le truc, il fonctionne super bien. Donc, je ne me sens pas bien, je reviens à ça, je ne me sens pas bien, j'exige et je demande que tout ce qui interfère autour de moi, que ce soit entité ou technologie, je demande à ce que ça s'en aille immédiatement dans la bulle de haute fréquence devant moi, figée, verrouillée. Donc, les entités ne peuvent pas se sauver parce qu'ils veulent se sauver. Parce que là, vous réalisez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis l'entité le voit que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ce qu'on ne savait pas avant. Mais là, on le sait, c'est la loi universelle, donc on va s'en servir. Donc, il faut les figer, les verrouiller dans la bulle de haute fréquence parce que la conscience, elle va vouloir partir. Elle réalise que, oh, Christiane vient de se rendre compte que je suis dans sa création, puis elle connaît la loi universelle de libre arbitre, puis elle peut l'appliquer. Wow! Ça va arrêter, les amis. Ils vont arrêter de rentrer dans ma création. Un coup que c'est dans la bulle de haute fréquence, scellé, figé, verrouillé, là, vous pouvez émettre un choc fréquentiel à partir de vous, de votre lumière. J'émets un choc fréquentiel, c'est un choc d'ondes positives, parce que ceux qui viennent interférer, c'est des entités qui sont plus basses en vibration. Donc, ce qu'ils détestent, c'est les hautes vibrations. Donc, je les mets dans une bulle de haute vibration. Déjà là, ça agace un peu, là. Ils n'aiment pas trop ça. Figé, verrouillé, on ne peut pas se sauver, là. Je parle toujours de l'invisible. Donc, j'émets un choc de haute fréquence qui va vers la bulle. Je compte jusqu'à 3 et moi, dans mon cas, je les transforme en poussière. Mais vous pouvez les transformer en n'importe quoi, en souris, en grenouille, en n'importe quoi, pour qu'ils cessent d'interférer auprès des humains, surtout auprès de votre création. Donc, je fais 1, 2, 3, chaque fréquentiel, et voilà, c'est fait. Vous êtes créateur, et ce qu'on ne sait pas, c'est que ça se fait instantanément. Comme on ne le voit pas, on a de la misère à y croire, OK? Mais on est plusieurs qui expérimentent ça depuis quelque temps, et je vois une différence incroyable, incroyable, incroyable. La bulle de haute fréquence, quand vous avez il n'y a aucun danger, on ne tue pas personne, là. OK? C'est des consciences qui ne sont pas dans la lumière. Vous pouvez les laisser dans la bulle. Vous n'êtes pas obligé de les transformer en poussière. Vous pouvez prendre la bulle et l'envoyer dans l'univers pendant 26 000 ans. Pour pas qu'elle nuise, pour pas que les consciences nuisent, OK? Là, je sais, il va y avoir toutes sortes de commentaires en dessous de ma vidéo, je suis certaine. Mais c'est important, les guides veulent que je l'explique. Pour que vous compreniez que dans votre création, ce qui est invisible, vous pouvez le transformer. Parce qu'on ne le sait pas et on ne le voit pas.
C'est une loi universelle et c'est correct qu'on le fasse, OK? Maintenant, si je prends un exemple sur le plan physique, ça peut être juste la tristesse. Vous pouvez mettre la tristesse dans la bulle de haute fréquence. Vous pouvez mettre la colère dans la bulle de haute fréquence pour enlever l'interférence. Vous pouvez mettre un collègue dans la bulle de haute fréquence, un patron, un frère, une sœur, un père, une mère. Vous pouvez les mettre là, leur envoyer le malentendu qu'il y a entre les personnes. Vous pouvez l'envoyer là. Vous dites, j'enlève toute interférence sur Louise. J'enlève toute interférence sur Thérèse, OK? C'est pas simple. Je le comprends, c'est pas simple. Je recommence. Je vais prendre un exemple. Supposons que j'ai une de mes sœurs. On n'a pas d'entente. Ça se peut qu'elle ait de l'interférence. Elle est dans ma création. Qu'elle ait de l'interférence dans l'invisible, elle ne le sait pas. Elle est dans ma création, c'est ma sœur. Donc, je demande à ce que toute interférence de ma sœur s'en aille dans la bulle de haute fréquence, 1, 2, 3. Chaque fréquentiel, je le transforme en poussière. Vous allez ainsi libérer votre sœur. Donc, moi, je le fais à grande échelle. Avant de faire mon choc fréquentiel, je demande à toute interférence invisible dans ma création, ça veut dire ma communauté, mes abonnés, mes clients, mes amis, ma famille, toute personne que je côtoie, j'exige que toute interférence s'en aille dans la bulle de haute fréquence de tout ce monde-là. Et à 3, 1, 2, 3, chaque fréquentiel, poussière. Je le fais régulièrement pour aider à libérer les gens qui ont de l'interférence extérieure. Interférence invisible, OK? Vous pouvez prendre votre propre tristesse, la mettre dans la bulle, 1, 2, 3, chaque fréquentiel. Vous pouvez aussi mettre la colère que vous avez, je ne sais pas d'où elle vient, je la mets dans la bulle, 1, 2, 3, chaque fréquentiel. Donc, c'est un truc très important qu'on va avoir besoin dans les mois qui viennent, parce que vous savez que la lumière monte, mais la non-lumière monte. Il y a un combat entre l'ombre et la lumière. Plus de lumière sur Terre qui passe par la matrice, plus l'ombre monte puis elle réagit. Vous le voyez déjà. Vous voyez que ça brasse au niveau des gouvernements, au niveau de tout. Ce qui est financier, tout est en train de brasser. La lumière prend de la place, la non-lumière prend sa place. Ça va aller en montant jusqu'à une explosion de tout ça, où on va entrer dans l'autre vibration. Mais c'est ça qui va arriver. Fait que dans les mois qui viennent, n'ayez pas peur, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses pour vous faire peur. Embarquez pas dans la peur. Vous choisissez la joie, vos vagues vont être beaucoup plus faciles. Non, je ne rentre pas dans la peur, j'écoute plus les vidéos, je ne regarde plus ce qui se passe dans le monde. Je choisis la joie, le bonheur, l'abondance. Je choisis tout ça. Quand j'ai fini de faire mon ménage dans l'invisible, ce que je fais aussi après, parce que là, j'ai rentré toute ma communauté pour faire le ménage des interférences, quand ça c'est fini, mon choc fréquentiel est fait, je les ai envoyés dans l'univers, j'ouvre une dimension de haute fréquence, je reçois un tsunami de haute fréquence dans ma création. Ça veut dire que ça touche à tous mes abonnés, tous mes clients, tous ceux que je côtoie. Je reçois un tsunami de haute fréquence et là, j'augmente la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, le bonheur, l'abondance. J'augmente tout ce qui est beau, tout ce qui est joyeux. Je peux mettre qu'est-ce que je veux. Et ensuite, je referme la dimension de haute fréquence. Je ne sais pas si vous allez comprendre tout ça. Si vous avez des questions, écrivez-moi par courriel, s'il vous plaît. L'adresse est sous ma vidéo. Parce que je suis consciente que c'est beaucoup d'informations ce matin, mais c'est des informations que vous devez absolument savoir là où vous êtes rendu dans votre création. Il faut éliminer l'invisible qu'on ne voit pas. Donc, on ne sait pas c'est quoi. Je ne me sens pas bien. Oh, il y a de l'interférence.
Bulle de haute fréquence, figée, verrouillée, 1, 2, 3, chaque fréquentiel, pour éliminer l'interférence. Faites-vous-en pas, vous ne tuez pas personne, hein? C'est des programmes. On est tous des programmes. C'est juste un programme qu'on arrête. On arrête le programme. Parce qu'il m'emmerde dans ma création. Puis je ne le veux plus. Je fais le choix du bonheur et de la joie. Je fais le choix de l'abondance. Donc, j'ai une maladie. Ah oui, dans la bulle de haute fréquence, 1, 2, 3. Chaque fréquentiel, finit la maladie. Fait que s'il y a de l'interférence, ça va partir. Ça ne veut pas dire que vous allez guérir demain matin. Ça ne veut pas dire que toute votre vie va changer demain matin. Mais vous êtes déjà sur le chemin d'accueillir et d'accepter plus de joie et de refuser tout ce qui interfère. Refuser ce qui interfère dans l'invisible, mais refuser ce qui interfère dans le plan physique. Il l'a dit tantôt, il faut faire le ménage. Ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, ça va, ça, je le garde, je fais le tri. Mais ça demande de prendre position, ça demande de ne pas se sentir coupable, c'est un gros travail. Ça demande de laisser aller, de lâcher prise, puis de conserver ce qui convient, tout simplement. Donc, le ménage doit se faire dans le physique, puis le ménage doit se faire dans l'invisible. Je ne sais pas si c'est clair. Reprendre votre... Moi, ce que ça l'a fait quand j'ai commencé ça, quand j'ai su que je pouvais, dans ma création, que je pouvais transformer l'interférence en ce que je voulais, ça m'a fait « Wow! Enfin, c'est la clé qui me manquait, je reprends ma souveraineté. » J'ai eu l'impression que j'avais un gros bâton de lumière dans la main, puis ça cognait par terre, puis ça l'a fait « C'est assez! » C'est assez la souffrance, c'est assez la maladie, c'est assez la pauvreté. C'est ça que ça m'a fait. Puis si vous rentrez dans ma zone de création, je vous avertis les amis, 1, 2, 3, poussière, chaque fréquentiel. Puis j'avertis tous ceux qui sont en dehors de ma zone de création, approchez-vous pas parce que vous allez brûler. Moi, je suis là. Libre à vous de prendre ce qui résonne, OK? Ça se peut que vous allez dire, Christiane est folle, elle est tombée sur la tête, qu'est-ce qu'elle a fumé? Mais non. J'ai beaucoup de gens qui l'expérimentent, puis tous m'ont dit, oh, je reprends mon pouvoir, c'est incroyable. Incroyable, je reprends ma souveraineté. Quoi? Ça veut dire qu'ils rentrent, puis je peux faire ce que je veux dans l'invisible? Oui. Puis dans le physique, c'est moi qui dois agir, parce que l'âme est dans l'enveloppe, donc est plus limitée. Mais les chocs fréquentiels se font même sur des choses qui sont sur le plan physique. Vous mettez ce que vous voulez plus dans la bulle de haute fréquence. 1, 2, 3, chaque fréquentiel. Si vous avez des questions, écrivez-moi par courriel, OK? Je vais juste vérifier si j'ai tout dit. Ça ne sera pas long. Bon. Le guide, il dit, toutes les béquilles qu'on a eu besoin sont en train de tomber. OK? Pour arriver au point final, je suis la lumière, je suis créateur de mon monde. C'est à moi de décider ce que je veux accepter dans ma création. Est-ce que je garde la violence et la souffrance ou si je choisis la joie et le bonheur? La nouvelle vibration. C'est simple, ça va être ça. Prenez conscience de ce que vous acceptez encore d'inacceptable. Ça, le guide me le dit souvent. Prenez conscience de ce que vous acceptez encore qui est inacceptable dans votre création. OK? Je pense que j'ai pas mal tout dit. Bon, OK. Je pense que oui. S'il y a des questions, écrivez-moi. C'était le gros message des guides à matin. C'est très rare. Je crois de 39 minutes. Bon, j'arrête là parce que c'est assez intense. Je vais parler un peu des cafés jasettes. On va rentrer dans la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Bon, OK. C'est pour remonter mes vibrations. Café jasette. Merci à tous ceux qui participent, ceux qui organisent et les participants. C'est vraiment le fun. On a encore besoin de nous pour 2025-2026. Après, on verra ce que les guides vont nous dire. Mais les cafés jasettes, les guides, ils disent, c'est merveilleux, vous faites un pilier de lumière quand vous êtes là. Vous ne parlez pas de politique, de religion, de ce qui se passe dans le monde, de négatif. Parlez de choses joyeuses. Très important parce qu'on forme un énorme pilier de lumière, la durée du café. OK?
Bon, vous êtes libre, je le répète encore, hein? Vous pouvez venir ou arrêter de venir au Café Josette. Il n'y a personne qui va juger ça. Les organisateurs, vous êtes libres aussi. Donc, vous en avez fait un bout de temps, ça ne résonne plus, ou vous n'avez plus le temps, bien, vous arrêtez. Tout simplement. Puis il y a peut-être quelqu'un du groupe qui va prendre la relève, ou il n'y aura pas de café dans cette zone-là. Mais tout est parfait, tout est divin. Donc, il ne faut pas faire le Café Josette quand ça force. Il ne faut pas vous forcer. Parce que les gens qui vont venir vont le sentir, que vous n'êtes pas dans la vibration du Café Josette, de la lumière. Vous pouvez vivre des choses difficiles aussi. Peut-être que les vagues solaires, les vagues, pas solaires, mais les vagues intérieures vont trop vous affecter pour continuer le Café Josette. Peu importe la raison, vous êtes libre. OK? Je ne suis pas un boss, vous n'êtes pas des employés. Vous êtes libre. Christiane, ça ne me tente plus, j'ai plus le goût, ou pour telle ou telle raison, on arrête, tout simplement. OK? Puis, dans ceux qui organisent les cafés Josette, là, je veux dire à ceux qui participent, on ne peut pas plaire à tout le monde. On essaie de trouver le budget, les coûts du restaurant où on va ou du café où on va, le moins cher possible. Mais si jamais, je le comprends très bien, pour avoir eu déjà un budget très serré dans ma vie, si jamais vous n'avez pas le budget pour manger, bien mangez chez vous avant de partir, là. On ne force personne à manger au Café Josette. Si vous n'avez pas le budget, achetez-vous juste un café ou une bouteille d'eau. Puis ça peut aller plus loin que ça. Je sais qu'il y a des cafés qui acceptent que les gens portent leur propre bouteille d'eau. Donc, vous venez juste jaser, ça vous coûte 0. Ça, c'est important de le préciser. Ce qu'on demande à ceux qui les organisent, c'est de trouver un stationnement facile d'accès, qui ne coûte rien, qui est gratuit, et puis que la bouffe ne soit pas trop chère et que ce soit assez grand pour recevoir le groupe. OK? Donc, je le répète, vous n'êtes pas obligé de manger dans le restaurant ou le café. Mangez avant d'y aller. Prévez-vous pas d'aller au Café Josette si vous ne mangez pas. Soyez à l'aise. Moi, ça m'arrive souvent. Je vais y aller, puis je vais prendre juste un café. J'ai mangé avant de partir, tout simplement. J'avais faim chez moi ou peu importe la raison. Je prends juste un café et puis c'est correct. OK? Soyez pas gênés. C'est ça que je veux dire. Je veux pas qu'il y ait des personnes qui s'empêchent de venir au Café Josette pour ça, pour cette raison-là. Alors, on continue. Il y a eu un petit ralentissement dans les cafés Josette cet été. Je le savais, c'est tout à fait normal. Et puis, ça aussi, ça s'en va en vague. Il y en a beaucoup, il y en a moins, il y en a beaucoup, il y en a moins. Il y a des villes qui arrêtent, il y en a qui recommencent. On suit la vague des cafés Josette, tout simplement. On continue tant que les guides vont me le demander, parce qu'ils vont m'aviser quand on va être rendu à l'étape de faire autre chose. Mais je ne sais pas c'est quoi le autre chose. Pour le moment, on me demande de continuer à faire les vidéos pour soutenir les gens, encore, rester dans la joie, dans le bonheur, dans le positif, de ne pas regarder qu'est-ce qui se passe autour de vous, de ne pas avoir peur des tremblements de terre, des raz-de-marée, ayez pas peur. Le but, c'est de préserver les humains. Okay? C'est pas le but, c'est pas de détruire l'humain, c'est de préserver. Il y a toute une gang de lumineux qui sont de l'autre côté, qui sont en train de travailler avec nous pour qu'on avance vers cette nouvelle vibration. C'est merveilleux. C'est fantastique. On n'est pas abandonné. On est vraiment, plus que jamais, soutenu dans ce grand changement. Moi, j'y crois fermement. Et peu importe le résultat au bout, je sens que ça va être beaucoup mieux. Et je le vois beaucoup en rencontre individuelle, que ça va être beaucoup mieux. Donc, je vous souhaite à tous une belle fin d'été, des bonnes vacances. Et moi, je vais revenir après les vacances, parce que là, c'est ma dernière vidéo aujourd'hui. Je vous embrasse tous. Profitez du soleil, profitez de la joie, amusez-vous, ayez du plaisir, comme si rien de tout ça se passe autour. C'est le chemin, c'est le bonheur et la joie, mais il faut le choisir. Je vous remercie. Bonne journée.